Oh Seigneur, je t'aime mon Dieu, tout ce dont j'ai besoin, Père, c'est demeurer en ta présence tous les jours de ma vie. Oh, brise-moi. Maëva et après là c'est les garçons. Dans sa main. Mais nous après, si on retourne. Les adultes on va là, ta petite soeur. Mais non, mais là c'est la partie. C'est où? Mais n'importe quoi. C'est attention, décalez-vous. Tiens, poussez-vous les enfants, poussez dehors. Merci Anna. Elle est Très jolie femme. Très jolie, très jolie. Oh là là. Très belle, très belle. C'est vidéo. Moi, je suis Moi, c'est content. vidéo. Ah d'accord. Quand je vois la photo là, je suis content, Très belle photo. Bel sourire, beau sourire. Tu m'énerves. Attends. Fais une petite vidéo. Pour chez nous. Attends. Ah bah, il est où le petit garçon là, Emrique? C'est qui Emrique? Emrique c'est qui? Emrique, le petit en père. Je dois dire quoi? Attends d'abord avant de lancer. Ce que tu veux. Alors, conte-moi quelque chose. Je sais pas, 1, 2, 3, congratulations. puis je commence. 1, 2, 3. Oh, shalom, shalom à tous. Je suis l'apôtre Achille Parfait. Je suis très heureux de voir se réaliser sous mes yeux ce beau mariage. Et grâce à Dieu, nous étions au début de Fred et de Vanessa. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, ça devient une réalité. Nous bénissons le Seigneur pour leur engagement, surtout le fait qu'ils ont été persévérants. Le parcours n'a pas été facile, mais Dieu, par sa grâce, les a soutenus jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le mariage se réalise. J'espère que ce sera un exemple pour tous ceux-là qui veulent s'engager, les jeunes gens. N'hésitez pas, au lieu de rester dans des relations qui ne sont pas totalement légales devant le Seigneur, vous pouvez vous engager et réussir. Ça, c'est mon conseil. Et j'ai pris que toutes mes bénédictions les accompagnent, que la grâce, la paix et toutes les bonnes choses les accompagnent. Et comme nous avons été au début, nous serons toujours là. Et je crois qu'ils ont fait un exploit que vous aussi vous pouvez faire. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ok. Satisfait de votre journée? Ah oui. Ah oui, très satisfait. Et ça ne fait que commencer. Ça fait que Comment? commencer. Je suis Ça ne très fait que content. commencer. Alléluia. Amen. Ok. Ah ouais, merci. Toutes On mes est très contents. félicitations. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Au Merci. revoir. Au revoir. Amen.
Dans 100 mètres, tournez un peu à gauche. Ah. Ça va toi? Oh les beaux gosses, vous êtes beaux. Attends, faut t'habiller, tu veux quoi? Faut t'habiller. Mettez-vous, les enfants, mettez-vous un peu ici. Les gars, mettez-vous sur le... Viens là mon petit. Qui est petit? Voilà, la mangue est bien claire, mets-toi ici. Mettez-vous là. Comment on fait? Il y a des invités qui arrivent. C'est pas bien, viens installer tous les... Moi, je peux le nouveau téléphone de monsieur, le nouveau téléphone de portable. Bon, venez. Blanche. On va le faire installer. Mettez-vous là, tout le cortège ne bouge pas. Venez, il faut que tout le monde soit rentré. Excusez-moi. Venez-vous rentrer d'abord. Ah. Micheline, bonjour, du marié. Comment vas-tu? Ok, ma femme c'est mariée. Et du côté de... Au moins 2 personnes. Vrai, au moins 2 personnes. Je pense que c'est la maman. Oui. Sœur. Mais attends. Vous avez quelque chose à dire pour Vanessa? Je lui souhaite tout le bonheur possible. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? La bonne chose. Que le mariage tienne aussi longtemps que possible. Voilà. Merci bien. Et vous, mademoiselle? Je veux dire, je lui souhaite beaucoup de bonheur. Et peut-être qu'il a besoin de Merci bien. Au revoir. Et toi, jeune fille? Merci bien. Dieu vous bénisse. Oui, c'est important. Et toi? Toutes les bénédictions, toutes les grâces de Dieu, que ce mariage dure éternellement jusqu'au retour de Jésus. On les souhaite beaucoup de bonheur, que Dieu les bénisse. Amen. Merci. La bénédiction, la grâce, que l'abondance se manifeste puissamment dans la vie, qu'il ne manque de Fred, rien. jusqu'à ce que vous étiez là, t'es là, mais pas plein de bébés. Beaucoup de bébés. Merci bien. Au revoir. J'ai installé déjà. Est-ce que vous pouvez rentrer? Comme ça, on va installer là. Moi, dans tous les cas, si la musique se met en condition, on les fait entrer parce qu'il est 18h. Tous ceux qui vont arriver après, ils vont prendre la fête en cours.
voulais pas alors. Non, moi je reste tout seul dehors, les autres m'ont moi j'attends les autres pour les de l'extérieur là. Aucun garçon ne rentre Je m'abandonne à toi, tu veux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, tu peux m'utiliser. Je te soumets tout, 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 je t'adore to you, everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing. Et les hôtesses vont clôturer par derrière. Dis ça, laisse-la, laisse-la. Toi tu connais ta chanson. Dès que ça commence, ah oui, fais-la passer ici. Non, sa chanson. Oui, mais comment ta chanson, son adoration aussi comme ça. Moi je suis aussi aussi. Madame Kedia, son adoration c'est ta chanson. C'est madame quoi? Kader. C'est pas sa chanson qui passe au cœur. Comme un étendard,
es comme un bouclier, comme un bouclier, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es. Alléluia. Bien-aimés, acclamons pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes toujours. S'il nous fait accompagner de Marie, nous allons s'asseoir. Bien-aimés, nous allons dire merci au Seigneur. On va tous se lever, on va dire merci au Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne, on va bénir son nom. On va lui dire merci, prions. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour Vanessa et son fiancé, Seigneur, son mari. Merci, Seigneur, pour toute ta famille. Merci, mon Dieu, mon roi. Sois béni et sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu peux encore acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Nous n'allons pas, sans plus tarder, on va appeler le pasteur. Alléluia. Le pasteur Serge Kassi qui va bénir ce mariage. On va acclamer. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et Dieu vous bénisse. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia, 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 Alléluia. Your face was strong, but you needed proof. You're so debating on the roof, but you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the middle lift, the barefoot king composing hallelujah, 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 Alors, on va encore acclamer les mariés qui ont décidé de pouvoir sortir de la défa. Ils sont là parce que Vanessa et Finger ont décidé de pouvoir sortir de bas pour pouvoir faire le pas vers nous pour dire qu'ils ont décidé de pouvoir, au grand jour, proclamer leur union, leur amour. Et nous parlons d'amour aujourd'hui. Ce qui est très important. Et ce qui nous réunit ici, c'est l'amour de deux personnes qui ont décidé de pouvoir nous démontrer leur amour au grand jour. Et s'il y a un mariage, c'est quelque part, il y a un amour fort qui a été positionné. Ce qui nous dit, c'est le mariage. Je voudrais ici parler de mariage pour un court moment et de l'amour pour un court moment. Nous allons passer à la bénédiction, comme on dit. Nous voulons attendre ceux qui sont encore en route. Je ne sais pas s'il faudrait commencer. On va prendre un cours de route. Hein, c'est ça? Voilà, je le fais vers les mariés, donc je suis lancé. Amen. Alors, je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour la joie de ce matin et qu'on puisse se lever si possible pour l'acclamer très fort. Alléluia. Merci Jésus, Seigneur Christ, notre Dieu, pour la vie que tu nous donnes et pour l'espoir que tu nous donnes de marier aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont besoin de comprendre cela. Alléluia. La vie de l'esprit est une vie d'amour.
est une lieu de grâce. Pour ceux qui entendent cette voix, qui entendent la parole de l'Esprit, sachez que le jour où vous décidez de sortir d'anonymat, vous êtes des enfants choisis de Dieu. Car vous vous soumettez à une institution dite par le Seigneur, le mariage. Et le mariage est une... On peut s'asseoir s'il vous plaît. Le mariage est une institution, toute la première institution que Dieu a établie depuis le temps des temps, je pourrais dire, depuis la création des premiers hommes. Dieu a établi une institution, le mariage, et est basé sur une seule chose qu'on appelle l'amour. Si tu n'as pas d'amour, tu ne pourras jamais connaître le mariage. Quand je pense qu'aujourd'hui l'origine du mariage, la notion du mariage paraît en éclat, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui prennent le mariage comme c'était un truc, quelque chose de bizarre, mais c'est la vie de Dieu, sa vie entre deux personnes. Dieu installe sa vie éternelle entre deux personnes, car la vie de Dieu est simplement l'amour manifesté. Il n'a pas l'amour, il a plus que l'amour, il est lui-même l'amour. C'est pour cela que personne ne peut entrer en union avec une personne sans que Dieu soit au milieu. Dieu résulte de l'amour. Dieu résulte de la décision de l'union de deux personnes. Dieu résulte de la décision de l'union de deux familles. Dieu résulte de l'amour, de la décision de l'union entre une et une autre personne. Il n'y a pas Dieu s'il n'y a pas d'amour. Ce n'est pas possible, car lui-même, il est l'amour. Alors si aujourd'hui, certaines personnes décident de se marier, c'est qu'ils ont décidé de s'aimer. Et s'aimer, c'est aimer Dieu. Parce que s'aimer, c'est aimer sa personne et aimer son vis-à-vis. Vous savez que avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, il faut d'abord s'aimer. Je ne parle pas d'apprécier, qui est juste l'étape de l'amour. Non, au-delà de qu'on s'apprécie, on s'aime. Nous nous aimons comment? Nous nous aimons car nous sommes reconnaissants à celui qui nous a forgés, qui nous a créés et qui nous a formés. C'est pour ça que nous nous aimons. Nous sommes fiers de lui ressembler, fiers d'être son image. Et aujourd'hui, lorsqu'une personne décide de se marier, c'est qu'elle a les atouts que Dieu lui a donnés, c'est-à-dire son image et sa ressemblance. Dieu nous a fait à sa ressemblance pour une seule chose, pour que nous puissions jouir de ce qui lui appartient. Donne ta faiblesse au Seigneur et prends sa force. Donne-lui ton capacité et prends sa capacité. Donne-lui certainement ton manque de ressources et prends sa recherche en ressources. Et Dieu aujourd'hui, lorsqu'il te fait à son image, c'est pour que tu puisses avoir tout ce que lui il a. C'est une alliance et c'est une promesse, quelque chose de vital qui existe depuis le temps des temps. Ce qui a été décrit avant même qu'il décide de créer l'homme à son image. Il y a afin qu'il domine sur les oiseaux des cieux, sur les poissons dans la mer et sur tout ce qui se met sur la terre. C'est une décision, c'est un héritage que Dieu a donné à tous ceux qui décident de pouvoir se soumettre et être nés de nouveau et reconnaître que Dieu est leur Dieu. Et aujourd'hui, je pense que Vanessa et Fred ont décidé de pouvoir sortir de ce qu'on appelle cachons-nous, on nous voit, mettons-nous à côté, on ne nous voit pas, embrasse-moi ici. Non. Cette inquiétude, non, on veut s'embrasser quand on veut s'embrasser et on marche dans nos mains comme on veut marcher bras dans les bras. On ne pêche pas, nous nous aimons, nous allons aimer véritablement. C'est pour ça que je vais prendre notre Bible en livre de Genèse chapitre 2 à partir du verset 17. Ce chapitre 17, verset 17, va nous enseigner quelque chose. La Bible dit dans ce verset, dans ce chapitre 2, verset 17, je le lis, mais je ne le connais par cœur, mais mon respect pour la parole me demande de le lire et je le lirai. Il dit ici au verset 17, mais tu ne mangeras, on va remonter au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable.
Je vais m'arrêter là. 16 à 18. Dieu dit, tu mangeras de tout les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de celui qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu forme l'homme, Dieu décide que l'homme seul retrouve cet ordre. Il dit, Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu ne mangeras pas, verset 16. Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais de celui de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, frère, tu mourras. Oui. Dieu dit à frère, tu peux me regarder tout ce que tu veux autour de toi, prends-le parce que c'est mon héritage. Quand tu vois quelque chose que tu penses que tu domines, tu prends. Car je t'ai dit que je te donne la domination sur ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les eaux. Tout ça là, je te donne la domination. En fait, rien ne te manque. Mais Dieu voit qu'il te donne de ne pas regarder quelque chose d'autre. Il dit c'est là la route du mal. Mais il ne s'arrête pas là. Il va au verset 18 et puis il dit maintenant, verset 18, il dit ceci. Voici, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voyez? Voilà ma prédication, voilà mon exhortation. Voilà un peu mon mariage. Lorsque Dieu te dit il te dit, tu manges tout ce qui est sur la terre, tout ce qu'il a, mange. Mais ça ne mange pas. D'accord? Maintenant il te dit ici, lorsqu'il finit, il te dit, écoute, ce jour tu manges ça, tu mourras. Tu flippes. Après il te dit, lui-même décide, je pense que je suis trop fort. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que s'il reste seul, certainement il va aller de l'autre côté. Voyez? Alors il te fait une aide semblable. Certainement pour te rappeler de ce qui va se passer. Mais voici ce qui s'est passé. Celle qui est venue dans le temps, pas Vanessa, dans le temps, c'est elle qui t'a conduit à prendre ce que tu as décidé de ne pas prendre. Mais non, sauf qu'aujourd'hui, Vanessa est née de nouveau. L'ancienne Vanessa que tu connaissais, elle est morte. Elle n'a plus la mentalité de pouvoir vraiment de convoiter tout ce qu'elle voit. Elle se contente de son Fred. Elle se dit, Fred, c'est ce que Dieu m'a donné. Je préfère me contenter de mon Fred parce que Dieu lui a donné tout. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, si c'était une autre personne, non, Fred ne me suffit pas. Parce que Fred n'a pas ce que moi je veux. Alors elle prend tendre sa main l'autre côté. Mais sauf que Vanessa est née de nouveau. Elle n'a plus cette pensée adamique, cette pensée de l'ancienne nature qui te pousserait à aller au-delà de ce que toi tu peux faire. Elle te dit, contente-toi de ce que nous avons, on marchera ensemble et on bénira ensemble. Le mariage n'est pas pour que tu te rendes heureux toi-même. Tu ne t'es pas marié avec Vanessa pour que toi tu puisses être heureux. Mais tu t'es marié avec Vanessa pour la rendre heureuse. Et Vanessa s'est mariée avec toi pour que toi tu sois heureux. On ne se marie pas pour être heureux. On se marie pour rendre la personne heureuse. Si tu vas sur cette base-là, tu réussiras ton mariage. Parce que lorsque tu pars sur une base où tu veux t'enrichir, être heureux et profiter, alors tu bousilles ton mariage. Des mariages sont brisés aujourd'hui parce que beaucoup se marient pour des profits personnels. Je me marie parce que j'aurai ceci avec elle. Je me marie parce que je vais atteindre ça avec elle. Mais je me marie parce que je veux qu'elle atteigne ça avant moi. Et elle, dans sa tête, elle va dire, je me marie parce que mon mari soit le meilleur. Si nous partons pour le meilleur de notre vis-à-vis, nous réussirons notre mariage. Si nous ne partons pas pour ça, alors on va se battre pour nous-mêmes. Or, Dieu nous a tout donné. Le mariage est entouré de trois, je ne sais pas les trois, mais est entouré de trois bijoux. Le premier bijou qui entoure le mariage, c'est celui de la famille que nous avons. La famille où Fred est sorti, la famille où Vanessa est sortie. C'est le premier cercle de grâce qui nous entoure. Parce que de chez Vanessa est sorti quelque chose de bon que toi tu as apprécié, que tu as emmené au mariage. De chez Fred est sorti quelque chose de bon qu'elle a apprécié et qu'elle emmène devant sa famille.
Du coup, vous associez, vous unissez pour que les deux familles fassent une seule famille. Ça, c'est le premier niveau que Dieu nous a donné dans la famille. L'homme, lorsqu'il se marie, lorsqu'il vit sur la terre, il forme 3 foyers. Nous avons 3 familles. La première famille qu'il forme, c'est celle de la famille d'où il est sorti. Cette famille, il doit contribuer à la stabilité de cette famille, à garder cette famille et à pouvoir la rendre heureuse par le biais de l'union du mariage. C'est ça que nous on appelle en Afrique, on appelle ça la dot. Chez vous, aux Antilles, je sais pas si ça existe. Chez nous, la dot, ça existe. Quand je prends mon épouse, je vais la doter. Voilà. Il fallait que je la dote comme signe pour dire que nos deux familles désormais sont unies. Voilà. Maintenant, la deuxième famille que nous créons, c'est celle de l'Église. Il y a cette famille de l'Église que nous créons. C'est dans l'Église, étant né de nouveau, avec une nouvelle mentalité, que nous essayons de pouvoir vivre une deuxième famille. Donc il y a la famille de où tu es issu et la famille nouvelle que tu as appartenu. Il y a une dernière famille, une troisième famille que vous allez créer. C'est la famille que Fred et Vanessa vont créer. Avec leurs propres enfants. Voici les 3 familles qu'il faut sauvegarder. Et les 3 familles font un, à l'image du Père, qui est l'origine, du Fils et du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas au milieu de ce mariage, ton mariage va à l'éclat. Tu ne peux jamais former un 3e foyer, une famille, si le Saint-Esprit n'est pas dedans. Parce qu'il dit, je vous emmène celui qui vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui crée. Lorsqu'il va vous lâcher quelque chose, il emmène ça à la création. C'est le Saint-Esprit qui emmène votre parole à prendre forme lorsque vous dites quelque chose. Mais c'est à 2 que vous proclamez. C'est pour ça que Matthieu chapitre 18, verset 19 dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose au Père, il accordera. Si vous 2 vous fichez le genou et que vous priez ensemble, les choses auront existence. Parce que vous êtes unis en esprit. Vous n'êtes plus une seule chair, vous n'êtes plus 2 chairs, vous êtes qu'une seule chair. Vous n'êtes plus 2, vous êtes 1 maintenant. Et le 1 en esprit. Car ce que tu penses, c'est ce qu'elle reçoit. Ce qu'elle pense, c'est ce que tu reçois. Au quotidien, nous vivons ça lorsque nous sommes en esprit. Lorsque ton épouse pense quelque chose, paf, en même temps tu as ça. Lorsqu'elle pense à ça, ouf, tu as ça automatiquement. Il faut que ça soit dans ce foyer. Le danger du mariage, c'est tout ce qui entoure le mariage. Il y a la famille qui va recevoir, qui doit être certainement une bénédiction du mariage, mais elle peut être aussi une pierre d'achoppement pour une séparation dans un mariage. Parce qu'au lieu de pouvoir graviter autour du mariage, non, elle s'installe dans le mariage. Non, la famille ne s'installe pas dans le mariage, elle gravite autour du mariage, veillant à ce qu'il n'y ait pas de brèche pour perturber les jeunes qui sont unis. C'est pour cela que la Bible nous dit ceci, au verset 31 du chapitre 2 de Genèse, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Attacher veut dire, c'est attacher, c'est-à-dire que le nœud que Dieu fait, aucun homme ne peut le défaire. Tu t'attaches à son esprit, tu t'attaches à son âme, tu t'attaches à son corps. Et vous faites une seule chair. Tu quittes la maison familiale pour venir avec ton épouse. Et sans cela que vous restez fort et indestructible. Parce que ni la famille, ni les amis, ni les frères ne peuvent s'installer dans le mariage. Ils peuvent graviter autour du mariage, veillant, protégeant ce mariage. Parce que leur bénédiction va découler sur nos vies. C'est pour cela que le mariage est bon dans une famille. Ça ouvre le ciel. Lorsque dans une famille, quelqu'un se marie, c'est une porte d'ouverture, une porte de grâce dans la famille. Lorsque quelqu'un se marie, un père marie sa fille, mais c'est une bénédiction. Il se dit, j'ai marié ma fille. Lorsqu'une mère marie sa fille, mais elle est heureuse. Lorsqu'un fils, un frère, voit sa soeur ou son frère marié, mais
il espère qu'un jour il se mariera. C'est dans l'espoir de sa vie. Le démon de célibat a fui la famille. Parce que d'aucuns pourraient dire, dans cette famille, on ne se marie pas. Il dit, ma soeur s'est mariée. Dans cette famille, on fera d'enfants. Ma soeur a fait au moins 3 enfants. Dans cette famille, on ne travaille pas. Ma soeur est salariée. Le ciel s'ouvre lorsque le mariage est de manière concrète. Mais il faut être vrai entre les deux. Vrai aussi bien chez la famille du marié, aussi vrai chez la famille de la mariée le mieux. L'autre côté. Les deux mariés, il faut être vrai de deux côtés. De sorte à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre dans la bénédiction. Elle coule sur tout le monde. C'est ça la grâce de Dieu. Ce que vous ne savez pas, c'est que vos enfants vont récolter de votre bonté, de votre unité, de votre grâce. Je veux parler maintenant à tous ceux qui sont autour de nous. La vie que nous menons est une vie qui se repose, qui retombe sur notre progéniture. Lorsque nous vivons, pensons à notre progéniture. C'est pas parce que notre vie est plus ou moins sans problème, sans difficulté, malgré notre désobéissance ou notre immoralité, et que nous sommes dans la vérité. Bien au contraire, le Seigneur, il essaie d'observer ton immoralité. Il ne t'emporte aucun jugement, mais il note ça dans son cahier parce qu'il dit que Dieu maudit. Il maudit l'iniquité, le comportement, la désobéissance des pères et des parents. Sur qui? Sur les enfants et les petits-enfants. C'est pour ça qu'on a peur de faire n'importe quoi, parce que nos enfants risquent d'en pâtir. Mais si nous avons un héritage à nos enfants, nous les grands, nous les parents, on se comportera bien pour que nos enfants puissent être bénis. Amen. Je connais des parents ici qui pleurent matin, midi, soir parce qu'ils voient le résultat de leurs bêtises maintenant sur leurs enfants. Il dit, mais j'ai vécu ma vie bien, voilà, je ne savais pourquoi mon fils est si impoli, brutal, turbulent, ceci, mais c'est parce que c'est maintenant que tu vois le résultat de tes bêtises. Dieu est très lent en colère, mais juste en bonté. Amen, amen. Dieu vous donnera la force et la grâce de vivre une vie heureuse afin que vos enfants soient purs. Purs à l'état pur. Et que personne ne puisse venir perturber votre marche dans ce foyer. Si tu écoutes la voix extérieure pour dire Vanessa est ceci, Vanessa est cela, véritablement tu vas vaciller dans ton foyer. Si tu écoutes la voix extérieure pour dire Fred est ceci, Fred a fait cela, ça va vaciller. N'écoute ni à gauche, ni à droite. Tu connais ton Fred, tu connais ta Vanessa. Aie confiance à Fred, aie Vanessa, et vivez votre vie tranquille, sans écouter à gauche, sans écouter à droite. Ça va détruire votre jeune foyer. Le diable n'aime pas l'unité. Il aime la division. Diable en grec veut dire diviseur. Il divise. D'ailleurs, en France ici, j'ai vu un truc qu'on appelle le diable. Lui, il prend que les déchets, un truc loulou. Un truc comme ça, le diable, le pouce comme ça, un truc comme ça, le diable. C'est un peu qu'on appelle ce nom, on appelle le diable. Ça, c'est en France, j'ai vu ça. Le diable. Nous, c'est autre. C'est un truc qu'on pousse comme ça. Le diable n'a pas sa place. Il n'aime pas lorsque des personnes s'unissent. Il détruit des familles, il détruit des couples, il détruit des amitiés, il détruit des familles. Ta meilleure amie, il peut détruire. Il peut détruire ton meilleur ami, il peut détruire. Il n'aime pas lorsqu'il s'aime, il n'aime pas. Donc n'écoutez pas ça. Alléluia. Secondo, tu dois veiller à ce que Vanessa soit toujours attirante. Je ne dis pas, je suis marié, ça suffit là. Tout le monde est marié, donc je peux me. Comment tu as coiffé là? Ah, voilà. Ça, veille à ce que chaque week-end soit comme ça. Parce que tu aimes sa coiffe, non? Mais voilà. Veille à ce que chaque week-end soit toujours chic.
Parce que ce qui ne va pas, aujourd'hui, chez les hommes, ça peut aller, mais chez les femmes, c'est bien dangereux. Chez les hommes, ils sont sapés juste pour le mariage. Après ça, c'est fini, c'est sandales. Comment tu vas? Non, il faut toujours séduire ta femme. Il faut la séduire. Vous savez, elle n'est pas seulement une femme, elle a été une femme, mais elle demeure une épouse. Vous voyez, il y a une différence entre une femme et une épouse. Il y a beaucoup de femmes. Dans la ville, plein. Dès à 14 ans, on est femme déjà. D'accord? On se cache pour tu vois? Mais une dame, elle a la capacité de pouvoir te maintenir, de pouvoir à la maison te gérer ta famille, gérer ta belle famille qui n'aime pas, gérer tout le monde qui la déteste. Elle sourit quand on est sûr. Elle te gère. C'est une dame. Elle sait ce qu'elle veut. C'est une épouse. Elle veut maîtriser son foyer. Elle est vertueuse. La Bible dit, donc, la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'essentiel la renverse de ses propres mains. Aujourd'hui, Fred doit toujours être chic devant Vanessa. Douche, brosse sa dent avant d'aller au lit. Propre. Comme il a toujours fait. Vanessa, pareil. Évite de pouvoir. Vous êtes à la maison, mais tu es un gros boubou, on ne te voit pas. Hein? Lui, il aime bien te voir quand, par exemple, tu es dans des petites jupettes. Et tu viens, il travaille, tu as un gros boubou, une grosse robe, il ne te voit pas, il n'est pas attiré. Tu vois, ça le choque. Et là, il a besoin d'être toujours renouvelé. Ça s'appelle la régénération de son esprit pour son amour. Son esprit est régénéré. Quand il voit son épouse, il n'a pas peur de voir dehors. Parce que ce monsieur que vous voyez là, par exemple, il travaille à 17 stations de sa maison. Et chaque fois dans le métro, il y a une petite fille qui a une petite chupette qui est en face de lui. Et il supporte ça pendant 17 stations. C'est ça qui est la vérité, ma fille. Et lorsqu'il arrive à la maison, il veut voir au moins Vanessa dans la chupette. Il la voit dans ce boubou. Ça, par contre, ça fâche Fred. Parce que comment faire pour régénérer son esprit qui a été perturbé? Il est important qu'il dise, Vanessa, va prendre la chupette. La chupette. Mais elle ne peut pas comprendre pourquoi il est si sur la chupette. Mais ce monsieur a tapé 17 stations devant quelqu'un qui le fatiguait. Oh, il est marié, il a une épouse formidable. Il ne peut pas se permettre d'aller ailleurs parce qu'il sait que son épouse est formidable. Lorsqu'il arrive, il veut voir une épouse qui l'accueille avec quelque chose de bon, avec tout ce qui est bon, tout ce qui est séduisant. On ne comprend pas qu'on nous accueille avec des sandales, un cure-dent, un pagne, des boubous et des cheveux en pétard. Ça ne fonctionne pas. Alléluia. Alléluia. Il faut être chic. Et ça, je pense que Vanessa connaît le secret. Alléluia. Le secret de toujours plaire à son époux. Même lorsqu'elle est assise, qu'elle croise les pieds, il est content. Vous savez, la chose la plus importante, c'est lorsqu'on rentre à la maison. On souffre, on travaille dehors. Le patron nous crie dessus. Tu as oublié de faire ceci. Mais il ne sait pas que tu es un chef à la maison. Oh frère, tu es chef à la maison. Mais tu as oublié de couper la viande comme ça. Il dit, ah, que je rentre vite à la maison. Je rentre vite à la maison. Quand il rentre à la maison, accueille-le comme un chef. Il est un ouvrier dehors. À la maison, il est le PDG. Alléluia. Donc on court pour aller à la maison aussi. Pour aller jouir de ce que Dieu nous a donné. Il y a des personnes ici qui, visiblement, ne sont pas encore mariées et qui veulent véritablement se marier. Il est important de bénéficier du mariage, de jouir du mariage. Le mariage est une bénédiction, mais c'est aussi une responsabilité. Tu ne te maries pas pour faire comme les autres.
Tu te maries parce que tu es responsable. Et vice versa. Celui qui vient pour dire je veux t'épouser, sois responsable un peu de lui. Parce qu'il vient te rendre heureuse. Et lui aussi vient te rendre, et toi aussi tu veux le rendre heureux. Celui qui n'est pas responsable ne peut pas se marier. C'est une bénédiction de se marier. Une bénédiction. Il y a 5 grâces, je vous dis 5 étapes de grâce que Dieu a déposées sur le mariage. Il dit au verset 29 du chapitre 1er, il dit soyez féconds. Je parle de la Genèse. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Assujettissez-la. Et dominez-la. Les 5 étapes nous sont données seulement à ceux qui sont mariés. Sinon tu as fait comment? Quand tu n'es pas marié, tu as fait quoi? Pas marié, tu multiplies. C'est seulement aux mariés qu'on parle. Cette promesse est pour les mariés. Nous devons être féconds. Nous devons multiplier. Nous devons assujettir. Nous devons dominer. Tout ça. Et il est important que ta bassesse soit fertile. Et Dieu fait grâce. Et le dernier secret que je donne avant d'arrêter, c'est que au verset 30, le verset 29, on continue le verset 29, il dit, ceux qui ont reçu cette promesse, ils ont une attitude à avoir. C'est la nourriture. Ne mangez pas pour manger. Arrêtez de manger des choses qui ne produisent rien du tout. La nourriture est un mystère. C'est pour ça qu'il dit que le ventre est pour la nourriture pour le ventre, mais détruira l'un ou l'autre. La nourriture est un mystère, dans ce sens où n'importe quelle nourriture ne rentre pas dans le ventre de ce que Dieu a créé. Parce qu'il a donné à l'homme une nourriture importante afin de rentrer dans les 5 étapes de grâce. Lorsqu'il a dit ici, par exemple, écoutez, je vous donne comme nourriture tout est portant du fruit à la surface. Tout est portant du fruit ayant de la sémence à l'intérieur. Tant que tu manges, c'est qu'il y a de la sémence à l'intérieur, tu seras producteur, productrice. D'accord? Il dit, toute herbe ayant de la sémence. En vérité, nous là, on ne mange pas herbe de la sémence. Voilà. Nous les chrétiens, nous les mariés, on ne mange pas herbe où il n'y a pas de sémence dedans. Pas moi qui ai écrit, c'est dans la Bible. La Bible nous défend, ou bien ne nous donne pas l'ordre de manger des herbes sans ensemencer. C'est ça qui s'appartient. Quand vous descendez au verset 31, il dit ça appartient aux animaux. C'est eux qui mangent les herbes sans ensemencer. Et nous mangeons les herbes ensemencées. Pour te dire qu'aujourd'hui, le privilège que nous avons, c'est que nous crions. Parce qu'il y a le gène créateur. Donc je veux te dire aujourd'hui que Dieu t'a tout donné. Dans le mariage, il y a beaucoup de promesses. C'est pour ça que j'exhorte tous ceux qui ne sont pas mariés à se marier afin d'entrer dans ces promesses. Lorsque je n'étais pas encore marié, on nommait les gens au travail comme c'est bon, on ne me nommait pas. Pourquoi on dit qu'il n'y a pas d'alliance? Un jour, j'ai porté un petit truc, on dit c'est alliance. Je veux qu'on me nomme aussi, qu'on me dise, ah, celui-là. Parce qu'on nommait en responsable, on mettait des personnes responsables, que si c'était marié, des personnes mariées au poste de responsabilité. Ça, c'est en Afrique. Tu n'as qu'à avoir ton diplôme bac plus 15. Si le monsieur, frère qui est là, il a de l'expérience pendant 20 ans, il faut en faire rien, être ton bac plus 15. Lui, il maîtrise le monsieur. Puis en plus, il est marié. Toi, tu as bac plus 15 et tu es célibataire. Lui, il n'a pas pris, mais il a 15 ans d'expérience et il est marié. On dit, monsieur, vous avez le poste, ça fait. Mais pourquoi? Mange-moi. Il est responsable, il est sérieux, il est réfléchi. Du coup, je me suis marié après. En vérité, je voulais marier pour avoir les postes de responsabilité. Et c'est ça qui m'a poussé véritablement à courir pour ma... Voilà ma mère, elle dit, tu n'es pas assez jeune pour te marier. Ben voilà. Je dis, maman, je veux me marier. Je lui ai dit, bon d'accord, tu as mon aval, mais je te suis.
Tu es mon enfant. Ben voilà, je suis le premier fils. Pas son fils, hein, mais le premier garçon qui est sorti d'elle, qui s'est marié le premier. Je n'étais pas le premier garçon. Mais je cherchais quelque chose, responsabilité. Et le mariage, c'est une responsabilité. Aujourd'hui, je suis dans ma 19e année de mariage. Alléluia. Et Dieu bénit avec 4 jolis garçons, dont le premier est là-bas comme ça. Ouais, Serge, fais ça. Ça, il allait. Fais ça, fais ça. Alléluia. Et ça, c'est une bénédiction. Il faudrait visiblement chercher à se marier. Je voudrais lancer l'appel ici que le mariage est accessible aujourd'hui à tout le monde. Amen. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Tu vois quelqu'un qui est célibataire, tu dis tu vas bien, tu es célibataire. Ça peut aller comme ça. S'il est marié, laisse-le tranquille. Que Dieu bénisse ceux qui doivent se marier tôt. Et mariez-vous vite. Dans la bénédiction. Que personne ne bloque qui que ce soit. Que personne ne vous influence à ne pas vous marier. Le mariage est une bonne chose. Voilà. Pour la grâce du Seigneur très fort. Alléluia. On progresse. Voilà. Responsable ici, là. On va passer rapidement à une bénédiction de monsieur et madame Hiller parce qu'ils sont déjà dit oui à la mairie. Tu le fais comme ça ou bien comme ça? En paysage, en paysage. Voilà. Vous n'êtes pas là. Vous avez beaucoup d'honneur là. Et nous allons appeler ici le mari à se déplacer pour venir devant ici. Les hôtesses peuvent les aider, ou la dame de compagnie peut l'aider. La dame de compagnie peut l'aider à se déplacer. Enlevez les ballons, il ne faut pas qu'ils tombent dessus. Voilà. Vous regardez, venez comme ça aussi. Et toi là? Ici. Là, ici. Bon. Non, pas là. Non, il y a ça que ça arrive, mais t'inquiète pas, pour ce point là. Face à face. Face à face. Voilà. Je vais avoir le petit morceau. Viens ma fille. Ma fille, tu es belle, viens te mettre ici. Voilà. Je vais appeler ici le bishop Etienne, s'il est là. On acclame aussi très fort. Une acclamation du bishop Etienne. Le pasteur Jamel Kassi ici. Très fort. Nous allons procéder à la cérémonie de bénédiction du couple qui vient. Voilà. Amen. Ils sont été à la mairie ce matin et ils ont dit oui, le maire, le prix magistrat de la cité. Et ils ont déclaré leur union. Et aujourd'hui, nous allons bénir leur mariage en présence des hommes de Dieu, des autorités spirituelles qui sont là, en la personne du bishop. Est-ce que le pasteur Christian dans la salle? Est-ce que le pasteur Christian dans la salle? Vous m'avez vu? Vous avez vu? Ah. Pasteur Christian, désolé. Je pensais. Alors, devant les autorités spirituelles présentes en présence de Bishop Etienne, Nias, le pasteur Yoram Kassi, le pasteur Jamel, le pasteur Christian et le grand Serge Kassi, nous sommes là pour pouvoir véritablement bénir ce mariage. Je vais présenter ces
bijoux au Seigneur. Vous savez aussi longtemps que ces bijoux ne sont pas sanctifiés et purifiés et bénis, c'est que des anneaux. Amen. Donc il faudrait bénir vos anneaux, vos bijoux, soit ils sont, afin qu'ils aient l'apparence qui fait le signe d'une alliance. Et c'est pour ça que les déclarations personnelles qui se feront libre, à cœur libre. Et chacun va récupérer son alliance. Après avoir béni, ils proclameront ce qu'ils ont dans leur cœur par rapport à l'un ou l'autre. Et la fin diront, signe de notre, signe de cette alliance que je mets dans ton doigt. D'accord? Lorsque nous le ferons, nous allons maintenant les mettre à genoux et bénir ce mariage. Mais avant ça, je voudrais appeler ici Maman Micheline, c'est de la salle. On acclame très fort, Maman Micheline. Maman Micheline, avant de parler, voilà, aidez-la. Voilà. Et appeler ici Maman Valérie, qu'on acclame très fort aussi. Maintenant du côté de... Voilà. Voilà, Maman Valérie, que Dieu te bénisse. Vous êtes tellement belle. Oh, maman. Alléluia. Maman Valérie, tu vas nous dire aujourd'hui, vous savez qu'ils ont dit oui à la mairie. Je pense que c'est la joie de deux grandes familles. La maman est contente de fonder son fils ici. La mère est contente de donner son fils sur le côté. Je pense que la joie est immense et partagée. Et nous sommes là. Nous sommes conscients dans cela. Alléluia. Tu vas nous dire exactement si tu es content à ce que ton fils quitte le père et la mère pour s'attacher à la femme. Que Valérie, qui est Vanessa? Est-ce que, un micro, merci, un micro. Voilà. C'est ouvert le micro? Voilà Fred qui va rester longtemps avec toi. Ton bébé, ton chouchou, ton tout. Aujourd'hui, il quitte la maison. Et il s'en va totalement avec ses affaires, toutes ses affaires. Il ne laisse rien à la maison, même son cadeau, son doudou dans l'école, il a pris même son doudou, il va avec ça. Il va se battre. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, je dis, je ne m'attendais pas à faire des amitiés se marier un jour. Je suis très Il y a 3 enfants. Il y a les 3 enfants. Amen. Bon Valérie, vraiment, voilà ta jolie fille, inséparable. Mais là, ils vont quitter la maison pour aller prendre la maison à côté. Elle a pris toutes ses affaires. Le dernier maquillage que tu as donné, elle est partie avec ça. Je Fred, est-ce que tu es d'accord et que Fred parte avec ta fille? Je remercie Dieu et je glorifie son nom. Amen. Et je suis très contente. C'est quelqu'un que j'adore. Alléluia. Alléluia. Alors, ce que ta mère fait, la tante ta mère, comme si tu recevais quelque chose de la mère de Vanessa, tante ta mère comme ça, et maman, tu prends la main de ta fille et tu la poses la main de Fred, tu dis, voici ma fille. Je veux que tu, et puis tu dis les recommandations pour qu'elle ne vienne pas maigre dans la maison. Voici la main de ma fille que je te donne. Devant Dieu. Amen. On peut acclamer le Seigneur très fort. Alors sur ce, nous bénissons ton nom, Seigneur Père, oh mon Dieu, que ces bijoux, nous les sanctifions. Nous les plongeons dans le sang de Jésus. Nous croyons, Seigneur Père, oh mon Dieu, à tout ce que nous sanctifions sera sanctifié. Et nous voulons croire que, Seigneur Père, oh mon Dieu, Père, rien ne puisse s'attacher à ces bijoux pour qu'elles prennent le sang sur l'alliance d'une union parfaite, Seigneur Père, en deux personnes qui s'aiment. Alors purifie cela à ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors pendant que tu as la main de ton épouse dans ta main, reprends sa main, pourquoi t'arracher? Voilà. Tu vas prendre son alliance, on va t'aider à détacher, c'est ça. Tu l'attaches à moi, hein. Wow.
sa main encore. Et voilà. Et maintenant, tu vas nous dire, malgré les hauts et les bas, on ne sait pas comment elle fonctionne chez toi. Peut-être que Christ, je ne sais pas, tu sais, je t'aime tout ça. J'ai supporté, mais il t'aimerait toujours quand même. Tu vois? Et dis-lui vite que tu l'aimes de tout ton cœur. Et que cette alliance ne va jamais quitter de son droit. Et que ça, c'est ta loyauté, c'est ta fidélité, c'est ton engagement. Et que même si tu n'as rien, tu auras tous les cheveux brûlés. Amen. Non, elle s'attendait comme on va dire ça. Son chouchou, bébé, ma chérie. Quel est son petit nom? Chérie. Amen. Chérie. Tu as un frère, tu as un garçon. Elle a pleuré. Voici ma portion de bonheur. Toi qui es là tout le temps pour moi, quelle que soit la situation, même les moments de faiblesse, tu es toujours à côté de moi. Je te dis merci. Aujourd'hui, je te passe cette alliance. Cette alliance, le signe de mon engagement envers toi. De l'amour que je ressens pour toi. Que l'Éternel Tout-Puissant puisse bénir à tout jamais notre union. Amen. Voilà. Là, ça met aussi, je dis ça. C'est 1-0. Frère, sois fortifié. Tu es un garçon. Ça, c'est les grands moments, ça, c'est les grands moments, c'est les grands moments. Ton début, voilà, voilà. Voilà, c'est Il vous donne un amour très fort pour toi. Et qui disait, dans les moments de faiblesse, je suis là pour toi, mais toi aussi tu es là pour moi dans les moments de faiblesse. Tu me relèves même quand ça ne va plus. Quand j'ai plus la force, tu es toujours là pour me remonter le moral. Je te dis merci pour. Tu m'as supporté tellement. Franchement, je ne sais pas comment tu as fait, mais c'est Dieu qui t'envoie. C'est un garçon, c'est un garçon. Que je t'aime. On va venir. Notre Père, notre Dieu, nous vous disons merci, Seigneur Père, pour ce groupe qui vient de pouvoir proclamer personnellement des paroles profondes, émouvantes, des paroles qui ont touché nos cœurs. Ils ont été vrais, Seigneur Père. Alors je bénis leur bassesse, je bénis leur vie, je bénis tout ce qui touche, je bénis cette union devant toi. Devant les autorités, Seigneur Père, mon Dieu, qui sont venus, Seigneur Père, pour nourrir de leur présence, de cautionner, Seigneur Père, cela. Nous sommes tous unis en esprit pour les bénir. Bénis leur vie, bénis tout ce qu'ils ont, Seigneur Père, mon Dieu. Que l'honneur et la gloire, Seigneur Père, mon Dieu, soient donnés. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as commencé le mariage par nous-mêmes car tu nous as unis à toi. Et tu nous as donné l'exemple en faisant sortir la femme de l'homme. Père, le mariage est la chose la plus merveilleuse, Père Céleste, que tu nous as donnée sur cette terre.
te bénissons car il est écrit que là où nous sommes unis, là descend la bénédiction. Nous voulons que cette bénédiction au Père accompagne ce couple. Ils ont eu des hauts départs, mais ils se sont battus, Père. Ils ont cru à leur amour, ils sont arrivés jusqu'au bout. Nous voulons que ce mariage, Père, soit le départ de leur élévation, le départ de leur grandeur, et le départ, Seigneur, de la manifestation de toute leur richesse. Je prie, Père, pour sceller et me joindre à la prière de mon frère, pour que tu les bénisses encore davantage, au nom de Jésus. Amen. Déclarons le mariage béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Et on va regarder à ce que Fred s'est fait. Ouais. On va regarder, c'est un Max sérieux. Alors là, c'est un bisou. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench without love. There's no need to prophesy. Without love, there would be no blue skies. Without love, we're all just wasting time. Love's the key to eternal life. Love's our first love, and it's kind to all the time. It never fails, helping others, never sits alone. Love always bears and endureth all. Without love, everything would fall. Without love, 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 there's no need to prophesy. Without love, there would be no blue skies. Without love, we're all just wasting time. Love's the key to eternal life. Love is the greatest gift that God has given us. It never leaves. Love is stronger than anything. I can have faith, mountain, but it means nothing without love. Love is the greatest gift that God has given us. It never leaves. Love is stronger than anything. I can have faith to remove mountains. Without love, everything would fall. Love is the king. It's the greatest gift. Love is the king. It forgives all things.